me disait non mais ça c'est pas un vrai métier, j'écoutais pas. Je m'appelle Aurélien Froissart et je me présente en tant que pianiste. Mon total de followers c'est 11 millions. Aujourd'hui j'ai une vie complètement différente. J'avais créé un morceau de piano sur le son de ma machine à laver, ça faisait bip 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 comme ça. Non, ça a pas trop percé. Donc, un jour, dans tes DM Insta ou par email, t'avais marqué Paris Saint-Germain. Ouais, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en fait connecté à ces rêves de quand j'étais petit. Ça, c'était vraiment, je pense, la décision la plus importante quasiment de ma vie. J'ai vu justement l'opportunité des réseaux sociaux pour combiner en fait ma passion avec en même temps la soif de liberté que j'avais. Est-ce que tu gagnes plus aujourd'hui que si t'avais été un grand pianiste ? Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je sais pas comment c'est, si c'est la résilience paye. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à Gad Elmaleh ou Blaise Matuidi, donc je crois pouvoir dire ça. Et en même temps, j'ai pas été tant résilient que ça parce que tu as répondu très rapidement. J'ai le plaisir de recevoir un pianiste qui m'a fait chialer. Ah ouais. Bah ouais, tu te souviens même pas, Aurélien. Tu sais que mon premier message, c'est de te dire sur Instagram, je vois tes vidéos. Et en fait, je crois qu'il y avait de l'incompréhension en moi. J'aime bien la musique classique, mais par contre, il y avait une émotion que tu dégageais dans tes vidéos qui, moi, je trouvais ouf. Donc, merci d'avoir accepté de te faire cuisiner pendant 1 heure. Première vraie question. Est-ce que tu es un artiste ou un entrepreneur ? Ah ouais, ça commence direct dans les questions philosophiques. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ok. Je dirais un artisan. Oh, ok. Parce que je trouve que tu peux pas te décréter toi-même artiste. Je pense que c'est plutôt un truc que le public doit décider, en fait. Tu peux pas le décider toi-même, sinon je trouve que c'est un petit peu narcissique. Un peu pompeux. Voilà. Ok. Moi, je me méfierais de quelqu'un qui se définit lui-même comme artiste, mais je dirais plutôt que j'essaie de faire des choses et de suivre un peu mon intuition sur faire des choses belles. Et ensuite, si des gens jugent que c'est artistique, bah, tant mieux, tu vois. Et tu considères quand même que tu as une âme d'entrepreneur ? Oui, aussi. En vrai, c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années. Ouais. Le côté vraiment entrepreneuriat, comprendre. Il y a une énergie un petit peu de conquérir quelque chose, tu vois. Comprendre quel est l'obstacle à surmonter, tout ça, j'aime beaucoup, ouais. Bon, et ça, c'est ma plus grosse question de ce Ok. podcast. C'était par ça que je voulais commencer, mais c'est pas grave. Moi, je veux vraiment savoir, je t'en ai parlé un petit peu en off, mais est-ce que tu te considères comme un rêveur ? Alors, un rêveur, ouais. En vrai, ça, je pense depuis que je suis petit, ouais. Ouais, très clairement. Ça se caractérise comment quand t'es petit, toi ? Bah, quand je suis petit, ça veut dire que je suis beaucoup dans la lune. Je suis vraiment dans mon, dans mon monde. Donc parfois même au prix de certaines incompréhensions sociales ou avec je sais pas, à l'école ou même avec la famille. Tu vois, on me pose une question et en fait, je mets 3 heures à répondre ou je réponds à côté parce que je suis en train de penser à des trucs dans ma tête. Donc j'avais beaucoup cette vie dans le monde de l'imagination, tu vois. Quand Ok. j'étais petit, avec toujours des livres, des romans. Et ça, ouais, j'ai continué. Enfin, je pense que oui, ça restait dans ma personnalité, ouais. Et ce truc, j'ai l'impression où, dis-moi si je me trompe, mais quand t'as une idée, t'en as 10 000 qui s'en suivent. Et du coup, tu te poses beaucoup de questions. Bon, évidemment, j'ai regardé d'autres interviews que tu as faites, donc on va en parler. Comment ça se représente ce côté rêveur
ou ce que tu m'as décrit, j'ai l'impression que c'est presque péjoratif quand on est petit de dire ah il est dans la lune cet Mhm. enfant. Et aujourd'hui tu es un, je sais plus comment tu te définis, j'allais dire un pianiste, créateur de Mhm. contenu, rêveur du coup. Ouais, bah, comment ça se manifeste? En fait, je pense que ça, il faut venir le balancer avec. J'essaye de venir le balancer avec autre chose, avec un côté plus connecté à l'action. Tu vois, donc j'essaie d'avoir à la fois ce côté rêveur et donc oui, être toujours comme un enfant créatif qui est dans son imagination. Tu vois, ça, je le garde. Et je pense aussi, c'est ça la musique. Au final, c'est une sorte de création de monde parallèle. Tu vois, ça, j'essaie de le garder. Et en même temps, je pense que si tu as que ça, du coup, tu fais pas grand-chose de ta vie, en fait. Tu vois, tu es dans un état purement méditatif. Euh, donc, j'essaie aussi de connecter ça avec un côté beaucoup plus euh, concret, justement pour pouvoir réaliser ses rêves, en fait. Je pense qu'il faut les deux. La vision et surtout, enfin, j'adore, tu dis se mettre en action, quoi, se mettre Ouais, en marche. On va grave en parler. On va dire que c'est la fin de cette intro qui est ok. bizarre, mais du coup, dis-moi une chose. Comment tu te présentes, Aurélien? Ah oui, ok. Il était temps de la poser, la question. Vu que Bah, t'aimes pas les étiquettes. ouais, bah, je m'appelle Aurélien Froissart et je me présente en tant que pianiste, je dirais. Pianiste, et donc ça, j'ai décidé d'utiliser les moyens qui existent dans notre monde d'aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, pour démocratiser, populariser ma passion, avant tout pour la musique classique, mais aussi pour d'autres styles de musique. Et donc ouais, je dirais avant tout pianiste. Ça fait 3 ans que tu t'es lancé sur les réseaux, Mhm. que ta vie a changé ou pas? Ouais, bah ouais, ouais, on peut dire ça. Enfin, ça n'a pas changé tout de suite, parce qu'au début, enfin, on pourra en reparler, mais ça n'a pas forcément percé dès le début, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai une vie complètement différente par rapport à avant les réseaux, clairement. Et je pense pouvoir dire que c'est cette passion pour le piano qui t'y a amené. Je suis sûr qu'il y a Mhm. d'autres choses. On va en parler. Juste fais-moi un mini update. Il y a combien de millions de personnes qui sont aujourd'hui sensibles à tes vidéos? De gens, ouais, il y a des gens qui sont tombés dessus. Au total, je Bon, pense en que c'est termes de vraiment vues ou de beaucoup. followers, quoi, Genre, mais mais je crois que mon total de followers, c'est 11 millions sur toutes les plateformes. Après, hmm, forcément, là-dedans, tu vois, il y en a qui sont plus ou moins sensibles, il y en a qui regardent juste comme ça et qui oublient, il y en a qui sont à fond et qui ont des vraies émotions. Ça, c'est le plus important, tu vois, comme tu disais au début, ce compliment qui me touche beaucoup que tu avais pleuré, tu vois, ça, je trouve, c'est le plus beau compliment, plus que les quantités de vues, tu vois. ok, donc c'est plus Plus dans les. l'intensité, en fait, de l'impact. Ok, c'est du quali plus que du Voilà, quanti, du coup. Ok. ouais, enfin, c'est ce que je vise, ouais. Le piano, c'est une passion. Ouais. Alors, je veux pas que tu répètes tout ce que tu as dit dans les interviews. Je sais que tu as commencé à 12 ans avec ce super film Ah Blues oui, Brothers. On va en parler plus t'as déjà tard. le Eh storytelling. ouais, sinon je te présente. Je fais une vidéo YouTube où je te présente. Non, je voudrais savoir à quel moment, toi, jeune, tu as pris conscience que c'était une passion déjà. Donc ça veut dire que tout le monde n'en a pas et tu l'as poussé un peu plus loin. Mhm, Je crois que t'es allé au conservatoire et que mhm. t'es pas rentré comme ça dès le départ. Et surtout, à quel moment tu t'es dit, je peux en faire ma vie? Ouais, bah comme justement j'étais beaucoup dans ce monde un peu de l'imagination, même quand j'étais ado, j'avais pas trop une approche concrète sur mon futur en me disant, ok, le marché du travail c'est ça, les débouchés des études c'est ça, tu vois, moi je réfléchissais pas du tout comme ça. J'étais vraiment dans mon monde et je me rappelle, avant de faire du piano, quand j'avais du coup, bah, genre, juste avant 12 ans, j'avais une liste de métiers que j'allais faire selon moi dans ma tête, qui était complètement euh, hétérogène. Tu vois, je voulais être aventurier, chercheur de pierres précieuses. Ok. euh, je crois que je voulais être écrivain aussi, explorateur, physicien, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir. Et j'avais cette liste comme ça de genre 10 métiers. Et à un moment, quand j'ai commencé le piano, j'ai dit à mon prof, OK, j'ai rajouté pianiste dans la liste. Tu vois. Donc pour moi, c'était toujours comme ça, complètement perché, en fait. J'allais avoir 10 vies dans le futur.
Et selon moi. tu croyais à l'idée de pouvoir avoir 10 vies, sachant que, je crois, ton papa est ingénieur, ta mère est prof, Ouais, tout comme moi. Et je peux vraiment pas dire que les deux m'aient vendu un modèle où je peux avoir, je crois aujourd'hui on dit qu'on va faire 15 métiers dans notre carrière. ouais. Euh, Tu croyais ça, toi, à l'époque? Ouais, j'y croyais. Ouais, ouais. Et de temps en temps, on me disait dans les réunions de famille et tout, non, mais ça, c'est pas un vrai métier. Non, mais ok, faut faire des études avec des débouchés et tout. Et moi, j'écoutais pas. Et après, au fur et à mesure, du coup, j'ai renforcé ma passion pour le piano de plus en plus. Et du coup, là, c'était devenu vraiment obsessionnel. Et là, je m'étais vraiment dit, ok, c'était pianiste comme numéro un, tu vois. On peut dire que tu étais marginal dans cette pensée professionnelle quand tu as 12 ans, déjà, de te dire que je peux faire plein de métiers. Ouais, ouais. Et puis après, surtout quand j'étais vraiment obsédé par le piano, vu que justement j'avais commencé tard, j'avais une sorte de complexe en fait de me dire je suis moins bon que les autres pianistes qui ont commencé à 5 6 ans. Et du coup, ça me travaillait intérieurement pendant toute mon adolescence, enfin ouais, même pendant 10 ans, tu vois, de 12 ans à 20 ans, j'étais que là-dedans en mode je suis en retard, il faut que je travaille plus que les autres. Ok. Et du coup, ça faisait que ouais, ça pouvait me marginaliser parce que j'allais refuser tous les autres trucs, les activités, les hobbies, les potes, les soirées ou même les trucs en famille pour m'isoler en mode non, faut que je taffe mon piano. Tu vois. Enfin, je dis c'est intéressant dans ma tête, je me dis ça aurait pu ne pas marcher. C'est-à-dire que si le process t'atteint émotionnellement ou mentalement, tu peux Mhm. ne pas exprimer ton art. Et dedans, il me semble que tes parents étaient contre le conservatoire. Non, je dirais pas non, je dirais pas que c'était contre, mais en tout cas au début, ouais, ils étaient forcément un peu méfiants sur est-ce que c'était vraiment un bon choix d'avenir, tu vois. Parce que oui, en fait, quand tu t'intéresses un peu à la musique classique et tu vois qu'en fait, t'as que des enfants prodiges, tu vois, qui sont là, qui font des tournées de concerts à 15 ans, à 16 ans, et que moi, j'étais en train d'apprendre au clair de la lune, tu vois. Donc, je pense que quand t'es parent et tu vois ça, bah forcément, tu te dis, ok, ils kiffent, mais je vois un Chinois qui a 6 ans qui fait 10 fois mieux, c'est pas très réaliste, tu vois. Et même les profs, ils pensaient ça. On en parlait tout à l'heure un peu en off, ce que je disais, ou je sais plus si c'était en off ou en on. Bref, je disais que tu avais un an de moins que moi. Non, je crois Ah que c'était oui, en off. oui, oui. Et je te disais, c'est dur de se Ah oui, comparer bah à oui, des mais gens non, mais plus jeunes. ça, dans le piano, oui, bah ça, c'est fois Ça a dû 1000. être hyper Ah oui, vénère pour toi. ouais, ouais. Quand je te parlais d'être en marge de la société et presque même en marge de, enfin, tes parents font des métiers reconnus de la société plus Mhm, classiques, c'est quoi la force qu'il faut dans un gosse de 12 ans mhm. pour se dire cette passion devient une obsession? Parce que c'est ce que tu as dit, tu as Ouais, utilisé le mot obsession. ouais. Quitte à sacrifier, parce que c'est des sacrifices, ta Mhm. vie perso, ta vie sociale, etc. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus un truc de trait de caractère, hein, d'être vraiment très têtu, et Ok. avec justement aussi les défauts que ça implique, mais je pense que j'ai toujours été comme ça, même petit, avant le piano, de vouloir jamais lâcher mon idée, tu vois. Être ultra borné, têtu quand j'avais décidé un truc. C'est que tu veux te le prouver à toi, aux autres? Il y a une histoire de prouver quelque chose ou même pas? Ouais, non, mais si, je pense, ouais, je pense il y a des biais qui peuvent être un peu dark là-dedans, tu vois. C'est sûr. Ouais. Bon, on va continuer dans cette passion du piano. J'ai un truc que je ne comprends pas dans tes vidéos. Mhm. Qu'est-ce qui plaît? Est-ce que c'est la musique classique? Est-ce que c'est l'idée que ce soit deux artistes, même si tu ne le considères pas Mhm. tant, mais voilà, qui sont en train de collaborer? Ou est-ce que c'est la réaction et l'émotion du public autour de toi? Bah, les trois, mon général, je dirais, c'est un mix, ouais, c'est un mix de plusieurs facteurs. Il y a le côté musique, mais c'est comme si, en fait, pour apprécier la musique, quelqu'un qui l'apprécie pas de base, il a besoin d'être mis en condition, tu vois. Et pour le mettre en condition, il y a le côté storytelling. En fait, si on lui raconte une histoire, et à l'intérieur de cette histoire, il y a la musique qui arrive, il va, il va profiter de l'émotion musicale beaucoup plus. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont surkiffer une musique de film. Alors que ça se trouve, la même musique qui est dans le film, tu l'aurais fait écouter de base sur Spotify, il l'aurait même pas écouté. Et juste son cerveau, il a été mis en condition, presque un peu comme une hypnose, où vu qu'il y a toute cette histoire qui amène à ce moment-là, et ben quand la musique arrive,
ça le touche. C'est un peu pareil, je pense, dans les vidéos, où vu que tu as ce petit storytelling, euh, quand la musique arrive, d'un coup, on l'écoute beaucoup plus. Du coup, tu considères que dans tes vidéos, tu proposes d'évangéliser la musique classique Mhm. ou tout simplement de transmettre une émotion? Bah, au départ, c'était vraiment focus musique classique. Et là, justement, j'ai élargi un petit peu ça. Et, euh, et maintenant, ouais, c'est plus ce que tu as dit en deuxième. Ouais. Transmettre des Transmettre une émotions, émotion rassembler. et voilà, rassembler. Même si ça peut être une chanson qui n'est pas du classique, mais que j'arrive à en faire un truc qui musicalement me plaît, je vais le faire, tu vois. Tu disais tout à l'heure qu'il y a peut-être d'autres, enfin pas que du classique que tu voudrais explorer comme genre musical. Mhm. Petite parenthèse, mais ouais, ce serait quoi? Enfin, c'est quoi Bah, tes autres ouais, sens? j'ai déjà fait pas mal de réarrangements, par exemple, de chansons, soit de jazz, soit de pop, ou même de rap, tu vois. Ou si tu arrives à transformer bien la mélodie pour que ça sonne bien au piano et tout, ça peut être intéressant. Faire un piano-voix avec un rappeur, c'est un truc qui te tenterait? Ouais, bah Je sais que après, tu as fait Gims, mais Gims, voilà, il est un peu entre les deux. c'est mélodieux, quoi. S'il y a des débats sur ça, Mhm. mais ouais, ouais, carrément. Il y a pas mal de rappeurs qui ont du piano dans leur son. Tu grandis dans le 18e, dans les années 90. Dans ma tête, je me dis, il doit écouter du rap comme moi. Ah oui. Non, Peut-être. en vrai, à l'époque, pas du tout, Ah, justement. ok, C'est c'est vraiment après. plus ces dernières années que j'ai commencé à écouter plus de rap. Bon, on tend petit à petit à la musique, au piano Ouais. et aux réseaux sociaux, et on va en parler. Et pour spoiler un petit peu, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Et Mhm. si je t'ai posé la question aussi de est-ce que tu arrives à en vivre en off, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des millions, ou peut-être pas des millions, mais des milliers d'abonnés. On serait étonné de Ouais. voir le ratio de monétisation. Avant ça, je veux juste comprendre, j'ai l'impression qu'il y a eu un chemin de vie qui t'a amené là. D'ailleurs, je Mhm. pense qu'en plus, le Covid a dû jouer avec ça. Mhm. Euh, Allez, on va faire très vite. Il y a eu le conservatoire, tu as eu une carrière, je sais pas qui t'était promise, mais en tout cas qui t'avais travaillé pour. Mhm. Comment tu te dis, en score assez jeune, je rebats toutes les cartes, je rebats tous les plans, et j'ai pas encore de strat, que je Ouais. me barre faire quelques mois en Thaïlande. Voilà. Putain, t'as vraiment bien préparé, hein. C'est stylé. Non, mais en vrai, ça change de ouais, les interviews télé et tout, où tu vois qu'ils connaissent T'es pas là rien. pour faire ta promo, mec. Moi, je veux rentrer dans ta tête. C'est stylé, ouais. Ok. Ouais, bah, du coup, ça, c'était vraiment, je pense, la décision, je pense, la plus importante quasiment de ma vie, tu vois. T'es au conservatoire, t'es sur un truc qui, en fait, est déjà un peu fonctionnel, t'es un peu sur des rails, et t'as galéré pour arriver là, et tu dois te dire, ok, j'arrête. Ça, c'était vraiment chaud. C'est le résultat sur lequel tu as déchanté au final? C'était. Bah, en fait, justement, c'était un peu comme. Ça revient à ce qu'on disait au début sur quand j'étais petit et le côté rêve de gosse que j'avais. En fait, en étant sur ces rails de pianiste classique traditionnel, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en fait connecté à cette envie, à ces rêves de quand j'étais petit, où justement je voulais faire 10 métiers différents, je voulais être explorateur, je voulais avoir une liberté. Euh, En fait, c'était plus du tout ça. Tu vois, mon C'était un futur. job? Voilà, mon futur, c'était un job de pianiste qui fait des concerts de temps en temps et qui est prof en parallèle dans un conservatoire. Et c'est plus du tout aussi stimulant que ce que je voulais au départ. Je suis Donc, sûr qu'il y a des gens qui doivent se reconnaître dans ça, tu vois, dans leur job, ouais. parfois avec, j'allais dire, un mec, une meuf ou leur pote. Et Mhm. c'est dur de prendre des décisions. J'aimerais comprendre le process pour toi. Ouais. À quel moment tu t'es écouté? Parce Mhm. qu'en plus, je suis sûr qu'autour de toi, les gens te disaient, mais t'as travaillé pour ça, ça y est, tu y accèdes. Et en combien de temps t'as réussi à prendre cette décision? En gros, je pense que c'était en mode pendant un an où ça me travaillait intérieurement. Mais la vraie décision de me dire, OK, dans le futur, enfin, je peux me permettre d'arrêter ce que je fais là. Et en fait, je serai OK et je vais pas en mourir, tu vois, genre, je vais me débrouiller, je vais faire autre chose. Ce vrai déclic-là, je l'ai eu en prenant. Non, mais ça t'a ouvert l'esprit. Ouais, enfin, en fait, oui, de prise de recul et aussi de prendre. Ouais, de prise de recul, en fait. De voir ta vie de l'extérieur et de te dire, OK, mais en fait,
si je me dis, OK, si j'arrête le conservatoire là maintenant, en fait, même dans 20 ans, je vais pas être à la rue. J'aurai toujours un backup de donner des cours de piano qui sont bien payés à l'heure. Donc en fait, je vais pas en mourir, tu vois. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une remise en question de qu'est-ce que le bonheur pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur cette terre? Tu vois, de rechallenger un peu les dictats de notre société, donc à savoir trouve un job, Mhm. commence à acheter un appart, etc. C'est ça, en fait, Ouais, qui est ouais, devenu clairement. comme question. Ah ouais, c'est ça. Comment tu fais? Ça m'intéresse de ouf. Bon, bref, ça m'intéresse de ouf. Comment tu fais pour ne pas être tétanisé et terrifié avec cet amas de questions auxquelles tu n'as pas de réponse forcément? Ouais, bah, je pense que c'est déjà se rendre compte que du coup, si tu rates tout, tu vas pas être à la rue, du coup, parce que tu as un backup minimal qui était dans mon cas. Bon, bah, je peux toujours redevenir prof de piano, tu vois, Ok. même prof privé. Et je pense que la plupart des gens que tu décris, ouais, qui sont dans un job qui est bien, mais qui est pas ouf, c'est un peu un peu la pire situation parce que c'est en mode un peu prison dorée où du coup, t'es pas obligé de quitter, mais en même temps, tu sens que t'es pas à 100% de ce que tu veux de ta vie. Et que t'as pas de plan B? Voilà. Ouais. Mais du coup, quand tu es dans cette situation-là, je pense que la plupart des gens aussi, ils pourraient arrêter le job parce que en fait, ils auraient un backup juste avec les compétences qu'ils ont actuellement dans leur job, tu vois. Ok. Même si c'est pas un truc de fou. C'est une question de perception. Voilà, mais si tu sais que tu vas pas en mourir, bah c'est bon, tu vois. Ok. Le jour, derrière une question là-dessus, le jour où tu as décidé, sans forcément savoir que tu voulais être sur les réseaux et comment tu allais réexprimer Ouais. ton art, mais le jour où tu as dit, OK, je serai pas le grand pianiste qu'on peut voir. Bon, parenthèse, je crois que Ludovic Einaudi est Mhm. moins follow que toi sur les réseaux. Bon, on va faire la parenthèse, Ouais, mais je sais pas. tes parents, ils t'ont rien dit là-dessus? Ils t'ont pas dit. Sur quand j'ai arrêté le conservatoire, du coup. Ouais, en fait, tes parents et l'entourage, sur la prise de risque que ça pouvait représenter à l'instant T. Ouais, ouais, si, non, ils ont pas compris du tout, ouais. Ils étaient pas du tout pour. Mais ils t'ont soutenu. Ouais, ouais. Bah, en vrai, ouais, quand même, bien sûr, non, ouais, ils étaient pas pour. Mais bon, après, là, j'avais déjà bien passé la vingtaine, tu vois. Donc là, j'étais au stade où, enfin, j'aurais décidé ça dans tous les cas, tu vois. Bon, même avant, je crois. Ouais. Ouais, on l'a compris. T'es indépendant, on va dire. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a un déclic, ça te vient d'où? Est-ce qu'il y a une vidéo que tu regardes où tu te dis ah, je peux faire la même chose un peu différemment avec ma touche? Pour se lancer sur les réseaux, tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, il y a ce gap où tu as des. On parle de cette période de réflexion. Mhm. Et après, il y a je touche la solution qui me Ouais, permet ouais, ouais. d'exprimer mon art. C'est ça. Parce que du coup, quand j'arrête le conservatoire, du coup, j'ai pas du tout d'option, enfin de vision sur la suite. Et après, je fais plusieurs années sans vraiment faire de piano. Et après, il y a 3-4 ans plus tard où je me lance sur les réseaux. Alors, attends, excuse-moi, j'avais pas capté ça, mais t'as oublié ta passion à un moment? Non, je dirais pas ça, mais justement, vu que j'avais arrêté et que j'étais plus dans le chemin de piano traditionnel, justement, j'ai essayé de suivre un peu cette soif d'aventure qui me manquait dans la routine de pianiste. Et donc là, je suis parti voyager beaucoup. C'est là où je suis parti en Thaïlande, où j'ai aussi fait des études de philo à la fac à ce moment-là. Donc pas lié au piano, hein. Non. Ok. Et voilà. Et après ça, pendant 3 ans et demi, je dirais. Et après j'ai vu justement l'opportunité des réseaux sociaux pour revenir dans le piano et combiner en fait ma passion avec en même temps la soif de liberté que j'avais. Tu vois. Sauf que j'invente, mais tu peux être libre demain en donnant des cours à des milliers d'euros à travers le monde. Mhm. Pourquoi, par exemple, cette idée que je te balance comme ça, c'est un truc qui te plaisait pas à l'époque? C'est pas ça que tu voulais? Euh, Ou c'était quoi ce que tu voulais dans ce cas-là? Bah, non, mais ça, je pense que ça n'existe pas trop. Ouais, non, Enfin, c'est. si t'es pas connu et si t'es juste un prof de piano lambda, Ouais, c'est bah, compliqué. tu vas Ok. avoir, tu peux donner des cours de piano dans ta ville, des cours privés. Tu vois, sur Superprof, tu donnes des cours en mode un peu freelance, mais tu vas pas faire ça partout dans le monde. Ok. Et encore une fois, piano aventure,
Ouais. J'essaie de capter, c'est quoi la dernière variable qui a fait que ça a été les réseaux? Euh, Bah, du coup, c'est justement, je pense que j'ai vu que les réseaux, c'était un moyen d'accéder un peu à cette liberté, de sortir du système traditionnel. Parce qu'en fait, vu que tu te crées ton propre public, en fait, tu enlèves les intermédiaires qui sont les médias traditionnels, les salles de concert, les Les agents. standards, en fait. Voilà. Ok. Et donc, tu court-circuites ça et tu crées toi-même ton public. Donc, c'est ça qui te donne la liberté au final. Parce qu'une fois que il y a le pianiste et son public, bah, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des concerts où tu veux, ils vont venir. Tu peux, pourquoi pas, leur vendre des formations de piano. Tu peux leur vendre ton album, tout ce que tu veux. Donc, c'est là où tu es libre, justement. Donc ta recherche, en gros, les réseaux, pardon, c'était un moyen pour et de l'aventure et du piano. Ouais, Et au fur et à mesure, tu as découvert plein d'autres choses, voilà. j'imagine. C'est quoi cette première vidéo? J'avoue que j'ai pas scrollé aussi Ah oui, dingue. alors. C'est quoi ta première Comme- vidéo? Ou peut-être tu l'as supprimée même Ouais, non, non, depuis. je crois pas que j'ai supprimé mes premières vidéos. J'ai essayé de trouver des concepts pour percer. Mais au début, ça perçait pas. Mais ça me prenait beaucoup de temps chaque vidéo. J'avais fait un remix, j'avais créé un morceau de piano sur le son de ma machine à laver. Tu vois, où ça faisait bip, bip, bip comme ça. Et j'avais créé un morceau, genre dans le style de Chopin ou je sais pas quoi, autour de cette mélodie-là. Et en vrai, c'était pas mal, mais et ça, je m'étais inspiré d'un truc que j'avais vu. C'était un DJ qui avait fait ça, tu vois, Ok, à l'époque. avec un autre. Voilà, un DJ qui était en mode on crée un son avec ce truc-là. Et j'ai fait pareil, mais au piano. Ok. Et ouais, non, ça a pas trop percé à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Euh, Là, c'est peut-être même partie conseil. Bon, je sais que c'est Ouais, ton retour d'expérience, mais aux gens qui montent leur tête, qui ont déjà passé cette barrière mentale de se dire les gens vont me juger. Ça, c'est déjà le premier ouais. truc. Et ok, ça ne marche pas. Comment tu continues? Bah, en fait, moi, je suis vraiment optimiste de nature. Je pense que ça, c'est important. Et du coup, j'avais vraiment une vision positive sur le futur. Et je savais, en fait, j'avais vraiment la certitude que il y avait un peu un trou au final à combler dans ce qui existait actuellement, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'offres de pianistes de bon niveau sur les réseaux sociaux à l'époque. Mais maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a, Et mais pas que toi en plus. pas que C'est moi. ça Ouais, qui ouais. est fou. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, en fait, j'avais vraiment fait ce calcul stratégique. Je sais qu'il y a ça qui manque. Ok. Et donc, même si là, maintenant, je galère, je sais qu'à plus ou moins long terme, c'est un pari gagnant d'aller chercher cette place et qu'il y aura forcément des vues et des abonnés. C'est que toi tout seul qui te filme en train de faire du piano Ouais, ou est-ce que... Ouais, c'est que ça. Tu vas pas encore au dans les début, gares. ouais, ouais, c'est C'est pas ça. dans les gares. Hein. Non, au C'est- début, c'est moi qui trouve des petits concepts, qui me filme dans mon studio de piano. Ah, j'allais te demander, en fait, je crois dans ma tête que la première vidéo qui a dû percer, c'est la gare, mais peut-être pas du tout, en Bah, fait. si, Si? en vrai, Ok, c'est ouais, ce concept qui a fait. ouais. Enfin, T'es- ça a percé, ouais, relativement avant, tu vois. Enfin, par rapport à maintenant, ce serait pas ouf, mais T'as relativement eu au un début, pic. voilà, il y a eu un petit pic, juste parce que c'était dans une gare et tu as eu l'élément de spontanéité et le côté réel, tu vois. Donc après, j'ai perfectionné de plus en plus, justement, d'aller dans les gares et rajouter des éléments dans le concept au fur et à mesure. Le premier concept de la gare, c'est que de l'impro. C'est-à-dire que les personnes. Ou non, il n'y a peut-être pas de duo encore Au à début, il n'y a l'époque. pas de duo, ouais. Ok, Ouais, donc tu c'est moi, je arrives, fais tu mes joues, morceaux de piano tu te juste sur un filmes piano et en tu. gare. Voilà. Il y a une bonne réception déjà Ouais, du déjà ça public. faisait plus de vues que d'habitude. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est quoi qui plaît? C'est les réactions du public? Ouais, mais encore, il n'y a même pas encore vraiment de réaction du public parce que c'est filmé juste avec le téléphone. Enfin, de temps en temps, tu vois un gars qui passe derrière, tu vois. Mais du coup, ouais, ça faisait déjà plus de vues parce que t'as ce côté vraiment ancré dans la vie réelle Ok. où le même morceau, tu vois, je le faisais sur mon piano chez moi. Ça faisait pas pareil que sur un piano, même tout pourri, dans une gare. Donc là, je vais pas vraiment les stats, on va pas tout refaire, mais en gros, il y a déjà un premier pic avec Mhm. ce Ouais. concept. Là, tu te dis all-in dessus? Ouais, et là, du coup, je commence à aller à la gare plus souvent et je fais des sessions de plusieurs heures, tu vois, où je joue tous mes morceaux et après, je coupe en plein de petits bouts et je le poste. Ok, Donc, toi, là, il n'y a pas vraiment de réflexion de viralité au final. ok. C'est juste, j'y vais, je joue mes trucs. Et c'est des extraits, quoi. Voilà, et je poste des extraits où j'estime que c'est pas trop mal joué, même si, bon,
sur des pianos de gare et tout, c'était pas forcément ouf. Mais je poste des extraits comme ça. Il y en a qui percent plus ou moins. Et petit à petit, je vois que ouais, quand il y a des gens autour, tu vois, ça perce plus. Quand on voit les réactions des gens, quand tu as l'impression que tu as créé un moment un peu spécial avec les gens autour. Euh, et après, il y a le côté duo qui arrive aussi, où je vois quand il y a quelqu'un qui arrive qui propose de jouer avec moi, même si c'est un peu éclaté ce qu'on fait et tout, parce que c'est pas préparé et tout, bah ça aussi, ça Les intéresse les gens. premiers, c'était comme ça? Ouais, C'était vraiment impro total. ouais. Ok. Et après, rapidement, du coup, bah, je propose plutôt à des potes à moi de venir, tu vois, à la gare, des potes qui sont musiciens, Ton même mon frère. frère, tu vois. Et donc ça commence comme ça, et puis petit à petit, c'est des guests de plus en plus sélectionnés, etc. Bon, avant de comprendre comment tu monétises tout ça, parce qu'on va y Ouais. arriver, c'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier? Je sais qu'il y en a une qui a pété plus de, je crois, c'est 300 et quelques millions, Ouais, qui a détrôné Léo Messi en 2024, je crois. ça c'était une grosse performance. Je te parle Euh, pas celle qui fait la plus grosse ouais. stat, je te parle de toi en termes d'émotion. Ça peut être peut-être rencontrer une star, Mhm. comme juste toi tout seul. Mhm. En vrai, en termes de vidéo, enfin, en termes de qualité de vidéo, je trouve que la vidéo récente avec Gims, j'en étais fier parce qu'il y avait vraiment beaucoup de taf en amont. Et à ce moment-là, en fait, j'avais recruté. Enfin, maintenant, j'ai une équipe et tout, contrairement au début. Et il y avait beaucoup de taf de coordination, tu vois, entre. En fait, j'avais une ingé son, j'avais deux monteurs, des cadreurs. Et en fait, fallait coordonner tout ça. Parce que Gims, au final, il pouvait venir que 10 minutes sur place pour chanter. Et sauf qu'avec toute la préparation, enfin, souvent de base, tu as besoin que le guest il soit là pendant 1 heure et vous faites plusieurs prises et tout, tu vois. Ah ouais, là tu pouvais pas te Voilà, et rater là, en tu pouvais fait. pas. Donc, il fallait vraiment être super chaud niveau prod. Et donc, ça, ouais, on va dire, ouais, niveau entrepreneurial, c'était un projet dont j'étais fier, tu vois. Gims, qui est, j'allais dire en termes de succès et de, non, mais de recettes de la réussite, c'est Ouais. assez fou. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as bossé avec lui? Est-ce que c'est un niveau d'exigence énorme? Est-ce que c'est aussi quelqu'un qui vient avec ses idées? Est-ce qu'au contraire, il est arrivé en te disant j'ai 10 minutes, tu te démerdes? Et voilà, Hmm. comment ça se passe? Est-ce que tu as appris un truc à ses côtés? Euh, Ouais, en vrai, j'ai appris. Enfin, ouais, ce qui m'a surpris, c'est qu'il était vraiment très, très humble, tu vois. Où on allait dans son studio la veille pour faire une sorte de mini répète et aussi enregistrer un peu sa voix dans son micro, dans son studio. Et ouais, genre, on est arrivé et il il nous a laissé attendre peut-être 10 15 minutes, tu vois, moi et mon ingé son. Et en fait, après, il s'est excusé, genre 40 fois, tu vois. Ok. En mode, je suis désolé de vous avoir fait attendre et tout, alors qu'on avait attendu 10 minutes. Et il était en mode, c'est un honneur pour moi de faire cette vidéo avec toi et tout, genre ultra humble. Et ça, c'était une leçon de ouf pour moi, en fait, de voir ça. C'est que au final, lui, il n'est pas dans l'univers de la musique classique, mais tu sentais qu'il avait un immense respect, en fait, pour cet univers-là qui était pas le sien. Et que vraiment, il comprenait, enfin, il était en mode, c'est un autre monde. Et je suis trop content de collaborer. Et genre, c'était vraiment d'égal à égal, tu vois. Et ça, ouais, c'était ouf de voir ça. Il y a d'autres personnalités avec qui tu as enregistré, devant qui tu as bégayé? Il y a des gens qui t'ont fait sentir tout petit, malgré ta grande taille? Euh, non, en vrai, non, mais ça, je pense que c'est plus un trait de caractère. Mais moi, Ok. je suis plus focus. Enfin, je peux être stressé, mais je vais être focus sur ce qu'il faut faire. Ok. Euh, Tu, tu, je vais euh, pas trop être en mode fan intimidé, tu vois. J'allais dire, t'as pas ce côté idole, fan. Non, Les gens restent des humains ouais. accessibles pour toi. Bah, surtout, je suis en mode professionnel où tu vois, on essaye de fabriquer un truc ensemble. Et c'est ça le focus, quoi. Tu as parlé d'une équipe. Je suis sûr que tu t'es entouré. Ouais. J'aimerais bien que tu m'en parles sur deux choses. On va tendre vers le business, mais juste avant ça, sur la partie booking, déjà, est-ce Mhm, que c'est avec tes équipes? Par exemple, Gims. Est-ce que mhm. c'est lui qui te contacte? Est-ce que c'est tes équipes? Comment ça se passe? Ouais, ça dépend. Mais non, là, pour le coup, cette partie-là, c'est moi qui la gère. Enfin, je ne l'ai pas délégué. Donc, tu es en Donc direct. voilà, Ok. Gims, c'est moi qui les DM sur Insta. Il y a d'autres gens où c'est eux qui vont DM, Ok. ou leurs équipes, justement, ou leur label et tout.
Mais là, non, c'était vraiment en direct entre moi et lui sur Insta et après sur WhatsApp. Et le process, il y a combien de personnes? Tu m'as parlé d'un ingé son. Bon, je crois que tu disais il y a peut-être 3-4 cadreurs quand tu fais tes vidéos. Ouais, non, les cadreurs, ça peut varier, mais il peut en avoir vraiment beaucoup, genre 6, 7, 8, tu vois. Ok. Mais c'est pas des, tu vois, ils sont pas à plein temps. Pour moi, c'est plus de temps en temps, j'ai des C'est des contacts, je freelances, les quoi. appelle, voilà. Et après, ceux qui sont vraiment plus full-time dans mon équipe, c'est deux monteurs, deux monteurs vidéo et une ingé son. Ok, donc que de la technique. Ouais. Tu savais te vendre ou tu savais vendre? Ouais, bah sur le côté, enfin oui, sur le côté plus business, on va dire management, ça, je me suis entouré, mais récemment. Ok. Donc, je dirais que ça n'a pas encore vraiment commencé, mais j'ai signé dans une grosse, enfin, d'une agence reconnue sur les marques, les partenariats, tout ça. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Mais de base, ouais, moi, je kiffais plutôt ouais, gérer moi-même mes négos et tout. C'est un truc qui m'intéresse aussi, tu vois, la psychologie humaine et tout ça, ça m'intéresse. Donc le côté vente, il m'intéressait, ouais. Donc tu as vu ton prix augmenter avec les stats et Ouais, d'année ouais, en année? Ok. ouais. Et tu n'as eu aucun problème à dire mon prix a changé, voilà, c'est tant aujourd'hui. C'est pas facile de se vendre, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça, en fait, ouais, mais c'était pas vraiment comme ça parce que tu vois, il y a eu vraiment un gros pic à un moment qui m'a fait changer Ok, de de sphère, hein, niveau. ouais. Et après, je suis resté plus ou moins dans cette sphère-là. Et ça fait genre 1 an et demi. Donc, c'était pas en mode je monte petit à petit et je dois changer le prix tout le temps. Tu vois. C'était plus en mode j'ai zéro collab parce que je suis pas encore assez connu. Et après, d'un coup, ça monte. Et là, après, c'est toujours dans les mêmes sphères, tu vois. On parle de deux sphères. Ouais. On peut les chiffrer ou pas? Non, mais je suis curieux de comprendre. Avant ce pic, tu pouvais vivre déjà juste de ton activité ou pas? Euh, Ouais, non, je dirais pas. Non. Je dirais pas, Ok. mais justement, au début, ouais, enfin, je donnais encore des cours de piano privé, cours particuliers, au début des vidéos. Ok. Ça a pris combien de temps avant que tu lâches ces cours? Ça a pris 1 an et demi. T'avais combien de followers au bout d'un an et demi? Peut-être peut-être 100 000 sur TikTok, un truc comme ça. Ah, ok, 50 000 sur Ah Insta, ouais, ok. un truc comme ça, ouais. Ok, aujourd'hui tu prends 100 000 abonnés par jour, quoi. Enfin, non, mais Ça c'est dépend. hyper exponentiel après, Bah après ouais, le ouais, pic. mais en fait, tu as des moments exponentiels et des moments de plateau, tu Ok. vois. Donc, Et attends, je te retitille là-dessus, mais ouais, juste pour comprendre, on en parlait en plus, enfin, tu peux avoir des millions d'abonnés et pas bien gérer en fait ton business. Tu en vis donc depuis 1 an et demi, c'est ça, hein? ouais, Ok. je dirais, ouais. C'est quoi bien en vivre? T'es riche ou pas? Bah, après, c'est relatif. Est-ce que tu gagnes plus aujourd'hui que si tu avais été un grand pianiste? Ah oui, 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 ça, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et un grand pianiste, ça gagnerait combien s'il faisait pas mal de concerts par mois? Ça, je sais pas. T'as pas le numéro d'un gars là, qu'on appelle? Bon, là, non, mais la plupart même des, justement, entre guillemets, des grands pianistes, qui font des concerts, ils sont aussi profs, tu vois. Donc tu as ce côté fonctionnaire et que moi, j'ai le luxe de ne pas avoir, tu vois. Où je peux vraiment, j'ai pas de, j'ai pas de bureau, d'horaire, je peux vraiment décider ce que je fais. Et du coup, ouais, non, j'ai une vie confortable, je peux financer tout ce que je veux en termes de voyage, de hobby, d'activités, payer justement les gens qui bossent pour moi, partir faire du kitesurf, tu vois, enfin, je peux Si faire un peu ce que t'arrêtes, je veux, quoi. si tu signes aucune collab pendant 6 mois, que t'arrêtes de faire des vidéos, parce qu'il y a l'AdSense, tout ça, Ouais, tu vis quand même pendant 6 mois là, si tu prends 6 mois ouais, 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 sabbatique? Ouais. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que tu estimes que tu as fini le game dans ta tête d'un point de vue argent? Non, mais ça, non, T'as encore plus pas du d'ambition tout. Ouais, ouais. financière? Non, je dirais que pour l'instant, tu vois, j'ai juste un revenu confortable pour financer mon lifestyle, qui est Mais j'ambitionne de changer de lifestyle. voilà, qui est quand même aussi qui est un bon lifestyle où vraiment je peux faire ce que je veux, je peux aller au resto quand je veux, tu vois, voilà, je peux voyager et tout. Mais c'est pas non, c'est pas au niveau de ce que je veux pour le futur, T'es tu quoi? vois. T'es à 10% ou t'es déjà un beau 50%? Non, 10%.
Soyez ambitieux, les amis, hein, et ne vous Ouais. comparez pas. Je veux savoir, bon, il n'y aura pas de chiffres, ok, mais est-ce que tu peux me donner une répartition? Je crois que tu as 3 sources de revenus. Enfin, il y a les ads sur les réseaux avec les Mhm. vues, il y a des partenariats. Ouais. Le dernier, c'est des concerts Et, peut-être? de, ouais, Et et la après, le presta? dernier, ce serait les concerts. Mais au final, les concerts, ça peut souvent être aussi un peu comme des partenariats. Tu vois, si c'est un concert privé pour un événement ou pour une marque ou ce genre de choses. Ok. Voire Euh, en faire une vidéo derrière et voilà, choper c'est ça, c'est ça les tous trois tes trucs. bénéfices, quoi. Ok. Ouais, mais après, j'ai pas encore de concerts réguliers, tu vois, où tu vends juste les tickets et c'est juste le public qui paye tes tickets qui finance tes concerts. Ok. Ça, j'en ai fait juste de temps en temps, mais ça pourrait être un plan aussi pour le futur, ouais. Donc, du coup, c'est vraiment vue et partenariat. Ouais, Et enfin, ouais, essayer de et de comprendre temps en temps, événements, concerts, ouais. qu'est-ce qui te rapporte le plus des trois, du coup. Peut-être tu fais beaucoup moins d'OP, je me rends pas compte, Ouais, tu je fais vois. pas beaucoup d'OP, Ok, mais donc c'est les vues et c'est ouais, mais les OP sont individuellement bien payés, tu vois, donc même conséquente. si j'en fais pas beaucoup, ça va, c'est pas mal, mais je dirais quand même vu. Après, là, justement, comme tu vois, j'ai commencé maintenant avec une vraie agence sur le côté business. Normalement, je devrais avoir plus d'OP parce qu'ils vont faire le taf de prospecter, etc. Ce que moi, j'ai jamais fait. Tu vois, les OP que j'avais jusqu'à maintenant, c'était que des trucs que je recevais. Donc, un jour, dans tes DM Insta ou par email, tu avais marqué Paris Saint-Germain. Ouais, Ils c'est t'ont ça, ouais. sourcé. Ouais, ouais. Ils m'ont DM C'est sur juste Insta, ouais. parenthèse pour ton agence, de savoir que tu fais rien et que tu signes déjà des collabs, ils se disent t'es bankable de ouf, quoi. Ouais, ouais, C'est, enfin, j'imagine. Ouais. et raconte 30 secondes le PSG. Bon, on va pas rentrer dedans. Allez, on va pas parler de fan ou pas fan parce que tu as un grand fan en face de toi. Enfin, ça a quand même une grosse institution, même financière Ouais, aujourd'hui. Ça représente quoi pour toi le jour où ils te proposent cette collab, si tu veux en parler, sur le toit du Parc des Princes? ouais, bah c'était stylé. J'étais en week-end pour la nif d'un pote. J'étais dans le sud de la France, en mode complètement déconnecté, dans une terrasse, sur une terrasse de café à Nice, tu vois, Ok, en train de kiffer comme ça. Et là, j'ai vu le truc. Et en plus, la deadline, elle était hyper serrée. Genre, c'était pour une semaine plus tard. ok. Et moi, j'étais vraiment en mode kiff à Nice. Du coup, j'avais pas mon piano, j'étais même un peu rouillé au piano. Et genre là, fallait faire pour une semaine plus tard, déjà prévoir toute la prod de comment mettre le piano sur le toit, etc. C'est toi qui gères ça? Ouais, et ça, ouais, enfin, c'est beaucoup moins. Ouais, parce qu'en fait, eux, ils voulaient mettre de base, ils avaient prévu juste de mettre un clavier numérique. Ah ouais, Et, non, toi, euh, t'as dit. et bah oui, moi j'étais en mode non, mais les gars, ce serait beaucoup mieux avec un vrai piano à queue. Mais c'était très compliqué niveau logistique. Et j'étais là en train d'appeler des grues, trouver même des contacts d'hélicoptères, tu vois, plein de trucs comme ça, pour voir comment mettre le piano à queue. Vous l'avez Et, fait monter comment et au au final? final, c'était une grue. Ok. Mais même le PSG, ils étaient dubitatifs sur si c'était possible. Et c'est moi, du coup, qui devais leur prouver en mode, vous inquiétez pas, je gère, je connais les grutiers, les hélicos et tout, et je m'en occupe pour les convaincre, tu vois. Parce que eux, de base, ils étaient en mode piano numérique. Et en même temps, il fallait aussi musicalement écrire un morceau pour qui remixait le chant des supporters. Heureusement, j'avais un pote compositeur Je qui vais m'a dire que aidé. tu vas nous chanter tout de suite. Que j'ai par cœur en tête, mais on va pas le faire. Mais ok. C'est fou parce que t'es pas un exécutant, quoi. T'arrives, t'es un artiste avec ta Ouais. DA, avec ce que tu veux proposer dans un projet. Ils t'accueillent à ce moment-là, je veux dire, le PSG, malgré tes millions, tout ce que tu veux Mhm. de followers, peut-être financiers, je sais pas, mais Mhm. vous bossez d'égal à égal, en gros. Ouais, ouais, en vrai, ouais, ouais, j'avais un contact avec qui je parlais, tu vois, qui était très sympa et on s'appelait et tout, mais et sur tous les côtés galères logistiques, au final, ils m'ont quand même aidé. Mais ouais, 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 c'était une bonne collab. On va faire un step back, Ouais, si t'es ok. vas-y. T'as sauté le CM1? Euh, non, le CE1. CE1? Ouais, Oh, CE1, on n'apprend pas à lire. Ouais, c'est une année pour valider que tu sais lire. voilà, Ouais, ok. Donc toi, je ça crois, valide. ouais, ouais. Je te titille là-dessus. Je sais aussi que tu te poses beaucoup de questions et j'ai aussi lu ou entendu que tu étais quelqu'un de historiquement de très j'ai plus le mot. Enfin, timide, renfermé sur Mhm. lui-même, introverti. Ouais.
Est-ce que tu es toujours ça? Ou est-ce que c'était une partie de toi, alors qu'aujourd'hui, on te voit jouer devant plein de gens, Mmh. côtoyer des grosses marques, des grosses stars, Ouais, et tu le disais, pas forcément avoir ce syndrome de l'imposteur? ouais. Et je Heu, parle pas de ta vingtaine où tu as commencé à aller dans la night, mais ça, faudrait écouter un autre podcast pour ça. ouais. Hem, ouais, j'étais très, très introverti. C'était un peu comme ce qu'on disait enfin, c'est lié à ce qu'on disait au début sur, le fait d'être dans son monde, dans la lune et dans ses un peu dans ses rêves, tu vois? Qui fait que tu es pas connecté aux conversations, avec les autres, facilement et ça, ouais, ça, je pense, je le suis toujours. Mais parallèlement, tu vois, je dirais pas que je suis timide, donc en fait, je vais pas avoir peur, du regard des autres. Tu l'avais Donc plus jeune, ça, ou même voilà, pas? ça, je l'avais déjà plus OK. jeune. Donc en fait, j'étais renfermé, mais j'avais pas peur. Donc si, je devais faire un truc ou que je pouvais être ridicule, je le faisais, tu vois? Et là, en fait, aujourd'hui, c'est pareil. Si tu me dis d'aller parler à quelqu'un, que je connais pas, je vais le faire, et je vais pas être intimidé. Mais pour autant, je vais quand même être, spontanément plutôt dans mes réflexions, en mode introspectif, tu vois? Tu as travaillé sur cette peur précisément? Mmh. Ouais. Est-ce que tu Ouais, as ouais, un ça c'était, dans mon justement début de vingtaine, quand je commençais à avoir la remise en question sur je suis au conservatoire, mais est-ce que je vais arrêter et cetera? Qu'à ce moment-là, en parallèle, j'ai vraiment bossé sur, ouais, sur le côté introverti, de me dire aussi, enfin de commencer à m'intéresser, aux gens, en fait, tout simplement. De quitter le mode autiste que j'avais avant, de plus juste geek que voilà, autiste? geek, Ouais, ouais, rester heu, dans ces pour machines. rester politiquement correct. Heu, ouais, le mode, plus geek où tu es obsédé par ton truc et en fait, tu parles à personne et tu es en mode: «De toute façon, ils m'intéressent pas parce qu'ils sont pas, dans le même truc que moi». Bah, en fait, j'ai changé ça et vraiment je me suis intéressé à la psychologie et comprendre les gens et même aimer au final, les gens, tu vois? Qu'est-ce qu'ils avaient à m'apporter? Elle est un peu bon, je vais te demander un tips dedans, mais c'est compliqué, je trouve, comme question. Mais quand les gens n'aiment pas quelque chose, moi le premier, Mmh. notre job, on se on a peur de changer. J'ai l'impression que toi, ce que tu dis-moi si je me trompe, c'est que pour challenger ou changer quelque chose, en fait, tu dois aussi te challenger toi en tant que personne, te Mmh. découvrir, te connaître. C'est quoi le tips que tu donnerais à des gens, encore une fois, comme moi, qui voit la montagne sans forcément, tu vois, le chemin pour y arriver, qui se dit: «Je veux quitter mon job», mais attends, tu es en train de me demander de faire face à tous mes traumas Mmh. d'enfance au Ouais. passage. Pas Hem, facile, je te l'avoue. Question ouais, non, mais je bonus. dirais que c'est vraiment de voir, ça comme un jeu, tu vois? Et vouloir, aller chercher le côté épique, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si là, tu étais dans un jeu et tu veux juste le truc le plus unique, dans cette expérience, tu vois? Moi, j'ai ça aussi, tu vois, dans des parties d'échecs où, tu peux avoir un coup à jouer, mais qui est risqué. Mais en fait, tu sais pas, enfin, après moi je suis pas très bon, mais parfois tu calcules pas vraiment en fait s'il est gagnant, mais juste tu as envie de le faire parce qu'il est risqué, mais ça se trouve tu vas perdre la partie, tu vois? Parce que tu le fais. OK. Mais dans ces cas-là, moi j'ai tendance à le faire. C'est quoi la Heu, plus grosse prise de risque que tu faite dans ta vie? non, bah, je dirais déjà dans le fait de enfin déjà quand je suis ado vouloir poursuivre une carrière de pianiste alors que j'étais trop vieux pour le faire. Ça, c'était une bonne, prise de risque. Et après, plus tard, aussi le fait d'être pianiste et d'arrêter, c'était une deuxième prise de risque, mais dans l'autre sens, tu vois? Donc c'est Heu, rechallenger tous tes plans, voilà, quoi. OK. et après, en vrai, je dirais aussi bah, après, aller sur les réseaux en mode full time, c'était aussi, un peu risqué au début parce que il y avait pas de pianiste qui le faisait. Mais j'ai jamais vu comme risqué, en fait. Moi, dans ma tête, Mmh. je voyais le truc, qui allait se L'objectif, réaliser, tu vois? tu vois ce que tu vas chercher plutôt que ce que tu es en train de perdre ou Ouais, de compromettre, on va dire. ouais. Ouais, hyper intéressant. Parce que tout le monde pense pas comme ça. Mais c'est le but, c'est qu'on s'imprègne un petit peu de la manière dont tu réfléchis. Je parlais très rapidement de la fame. Mmh. Je sais pas si déjà tu considères que la fame t'a touché. Est-ce que les gens te rencontrent dans la rue? Du genre de Ouais, truc. mais c'est assez rare. En vrai, vu que mes abonnés, ils sont, très internationaux, Mhm.
Limite, c'est plus à l'étranger. Je me fais reconnaître, genre à Londres, à la salle de sport. Ah ouais? Là, sur une île en Grèce cet été, tu Trop vois, bien. dans un petit village en Grèce, plus que dans la rue à Paris, tu vois. Ça va, ça te fait plaisir ou c'est un truc auquel faut quand même se préparer? Ouais, non, moi, ça me fait plaisir. Après, je pense que oui, ça dépend de la quantité. Tu vois, je sais pas si ça se trouve, si c'était tout le temps, ce serait relou. Puis Mais surtout là, en ça va. France, si c'est pas aussi Ouais, fort, alors que tu ouais, vis ouais. ici, c'est peut-être plus simple. Est-ce que ton entourage a changé? Euh, non, en fait, non, pour le coup, mes potes proches, c'est resté les mêmes. Et il y en a pas mal qui se sont lancés, en fait, dans les réseaux. Et donc maintenant, en fait, on est aussi collègues, entre guillemets, concurrents. Et ils font un peu les mêmes vidéos, etc. Donc, Ok. on est assez soudés, ouais. Et est-ce que, je crois savoir que tu as rencontré des mondes, puis tu es aussi sorti dans le monde de la night que je dois pas Mhm. connaître encore, mais qui est celui avec un peu plus de paillettes. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans tout ce milieu-là qui sont devenus des amis? Tu veux dire depuis les réseaux? Ouais, Euh, depuis ton succès, ouais. Non, ça en vrai, non. Ok. Je dirais pas. Enfin, en mode, j'ai pas rencontré de potes ultra proches je sais pas, en faisant un networking dans une soirée d'influenceurs, tu vois. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ok. Mais, euh, mais moi, ça me va, en vrai. Je le fais quand même. Je kiffe. En fait, je kiffe rencontrer des gens, même si ça devient pas des relations ultra proches, tu vois. Non, mais je comprends même que garder tes potes et avoir ce cocon est important pour Ouais. toi, si je comprends bien. Euh, Toutes ces personnes que tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais moi je suis sûr que c'est vrai, tu les as inspirées, mais je vais aller plus loin, que ce soit ton frère ou tes potes, Mhm. tu leur as montré que c'était possible et du coup, ils n'ont pas vu le risque en se lançant comme ils le Mhm. voyaient avant. J'allais te demander est-ce que tu es d'accord, mais je sens que tu es très humble pour dire que non, 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 non. Non, moi la question c'est est-ce que tu vois que quand tu as quelqu'un proche de toi, que tu as Mhm. beau admirer sur des choses, ton frère, ta sœur, tes potes, mais qui fait quelque chose que tu considères inaccessible, alors tu considères que c'est accessible ou moins inaccessible? Ah oui, donc est-ce que je peux être inspiré par Là, je te parle quelqu'un? plus en Ça veut général, mais dire. est-ce que tu vois que ce que toi tu Ouais. fais peut inspirer des gens parce qu'ils s'identifient à toi en se disant juste, et c'est la beauté des réseaux, Mhm. bah voilà que c'est, enfin, Ouais, il est ouais. pas né de la télé, le mec, tu vois. Si, si, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Bah, moi, je m'en rends compte plutôt quand c'est dans l'autre sens, tu vois, quand moi-même, j'ai pas encore réalisé un truc et je vois quelqu'un qui l'a fait, bah, ça débloque clairement un truc dans mon cerveau, tu vois. Donc je pense que dans l'autre sens, justement, moi, je fais cet effet-là à d'autres personnes, mais ça, je le vois pas, tu vois, enfin, je m'en rends moins compte. Ah, tu le vois pas? Ouais. Que toi t'impactes d'autres personnes, Bah, par en exemple? tout cas, ouais, ça, je m'en rends moins compte, du coup, enfin, je dirais. Même s'il y a des gens qui le disent, effectivement, mais Ça te fait plaisir ou pas? ouais, en vrai, ouais, bien sûr. Ok. Je crois que je vais terminer avec des petites questions. Allez, je termine avec ça. Vas-y. Bon, tu as parlé des Blue Brothers, Mhm. des Blues Brothers, super film que je n'ai pas encore vu, mais tu l'as tellement teasé qu'il faut que j'aille le voir. J'aimerais savoir, à l'inverse du côté entrepreneurial, Mhm. est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui, Hmm. un peu dans la même Ouais, lignée que la bonne question? question. Bah, en fait, au tout début, mais quand j'ai fait un peu ce virage vers l'entrepreneuriat, vers les réseaux et tout, c'était vers 2000, enfin, quand j'ai même arrêté le conservatoire, tu vois, c'était en 2018. Et à l'époque, tu avais beaucoup de conférences d'Oussama Hamar sur YouTube. Ok. Tu sais, des conférences longues Ouais. en mode Ouais, coup plutôt axé d'état. startup, Mhm. voilà. Et ça, j'aimais beaucoup. Donc ça, à l'époque, ça m'a bien inspiré. Et c'était des heures et des heures, tu vois. Il y en avait vraiment beaucoup. Tu comprenais tout? Parce que c'était très tech en plus, non? Ouais, ouais, je kiffais. Ouais. Après, justement, j'ai vraiment. Enfin, oui, j'ai tellement saigné un peu le sujet et tout que c'est Ouais. devenu vraiment du contenu que je consomme même aujourd'hui, plein de podcasts business, tech et tout. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, je sais qu'on croque le temps. J'avais quelques petites questions. Je vais te les poser un peu rapidement et tu me Mhm. diras si t'es d'accord ou pas. La musique classique, c'est que pour les riches. Bah non, non, c'est faux, c'est faux. Il faut que j'argumente. Non, 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 c'est bon, Ok. très bien. Les études définissent ton avenir professionnel. Non, non, bah non, c'est très faux aussi. Ta classe Heureusement. sociale définit Ouais. ton avenir professionnel. Bah non, non, non plus, non plus. Est-ce que tu crois en la méritocratie? Euh,
Bah, non, je dirais que j'y crois pas, mais enfin, c'est compliqué. Hem, Parce que en fait, je trouve qu'il y a un sens moral, dans le mérite et ça, j'y crois pas. Donc c'est pas que j'y crois pas parce que tu es déterminé, par, ton passé, ce qui serait une position, on va dire, on peut dire marxiste ou autre. Ça donc c'est pas ça ma position. Mais j'y crois pas parce que je pense pas qu'il y a une justice, dans l'univers qui récompense en fonction du mérite, tu vois? Donc je pense que tu peux être un gros connard et en fait avoir beaucoup de succès, tu vois? Ou être quelqu'un de bien et avoir zéro succès. Donc Ok. tu vois? Donc c'est pas lié au mérite moral, c'est Est-ce ça que que je veux dire. tu considères qu'on a tous des rêves qu'on peut réaliser? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que tu considères qu'en France, on a des rêveurs et des rêveuses? Ouais, bah, oui, oui, heureusement, ouais, dans le monde entier. Ouais. Est-ce que tu considères que la France, as a whole, au global, est-ce que tu considères qu'en France, on est un pays de rêveurs? Ouais, quand tu vois le passé, en vrai, des grands hommes, des grands écrivains, J'allais me dire des colonies, on a su. ah oui, non, non. Non, non, mais je rigole. Non, non, C'est un mais rêve plus très d'actualité, quoi. ouais, ouais, non, clairement, c'est bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que il y a un truc dans le parcours éducatif Mmh. de n'importe quelle personne en France, une matière, peu importe, un exercice, qui permettrait à plus de personnes de croire et de réaliser leurs rêves plutôt que de bosser pour un job? Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est un c'est un gros sujet, mais non, je pense pas que l'éducation actuelle, elle est optimale pour faire ça, pour faire que les gens réalisent, leurs rêves. Je pense que c'est trop, un process, de conditionnement où déjà c'est pas personnalisé, donc tu as plusieurs élèves tu as plein d'élèves par classe, mais qui sont complètement différents, avec des personnalités différentes ou même des niveaux différents et qui suivent le même cours. Déjà, je trouve que ça a pas de sens. Je pense que dans le futur, tu auras vraiment une éducation, par personne, tu vois? Enfin, je pense que Ok. c'est le but. Ça risque d'être compliqué à je ne sais combien de millions d'étudiants, mais ok, c'est trop généraliste, c'est pas assez, Ouais. ça prend pas en compte en fait nos particularités, Bah, oui, oui, nos moi je singularités. détestais l'école, pour ça, ouais. Je me demandais un concert dans une gare, est-ce que c'est plus impressionnant que au conservatoire ou dans une salle d'opéra ou autre? Mmh. Tu veux dire en tant que pianiste quand tu joues? En tant Heu, que même pas impressionnant, est-ce que ça t'intéresse plus? ah oui. Hem, non, je dirais pas ça. En vrai, il y a quand même un truc très spécial quand c'est dans une vraie salle, c'est que tu sens, le focus des gens. Tu vois, quand tu rentres sur scène et qu'il y a un vrai silence et tu sens comme si vraiment la pression atmosphérique, elle était différente. Tu vois? La concentration des gens qui attendent que tu joues, ça crée un truc, vraiment, magique qui met en valeur quasiment la première note que tu vas faire, tu vois? Alors que, dans une gare, c'est un peu l'inverse. C'est qu'au début, tu pars vraiment d'un état négatif où il y a du bruit et personne écoute et cetera. Du coup, la première note que tu fais, tu vois, elle aura pas vraiment de sens ou d'impact, mais c'est petit à petit, que tu arrives à attirer les gens. Donc Mmh, c'est 2 parcours, différents, en fait. mais t'aimes les 2. Ouais, OK. Il y en a un sur lequel, ils sont convaincus, tu as payé, ils t'attendent et il y a le d'autre où tu voilà, dois t'imposer. c'est ça, ouais. OK. Hem, je termine rapide. Est-ce que tu as un talent caché que tu n'as pas encore exprimé? Parce que j'ai bien compris que c'est que le début et quand je dis talent caché, c'est que c'est pas que du piano, du coup. Heu, attends, un talent caché? Ouais, mais non, bah, c'est pas très caché, mais je pense qu'en vrai, j'étais fort en philo et que ce soit au lycée ou même après à la fac et tout, je pense que j'étais vraiment bon. OK. Niveau dans ma promo, au niveau de la compréhension et cetera, ou même, de la recherche et de l'écriture, ouais. Aujourd'hui, tu vis du piano, de ta passion. C'est un rêve que tu as réalisé? Ouais, Est-ce qu'il y a c'est d'autres enfin, rêves? que j'ai réalisé, mais c'est en cours encore de réalisation, tu vois? C'est C'est pas quoi fini, quoi. les autres les c'est quoi les derniers rêves? Enfin, les derniers rêves. C'est quoi les prochains sur la liste? Bah, je dirais que c'est le même, mais à plus grande ampleur, tu vois? Donc Donc? aller, par exemple,
en tant que pianiste, retourner faire des vrais concerts dans des salles. Pourquoi pas des albums, pourquoi pas des livres. Même, je veux aussi révolutionner la pédagogie du piano aussi. Tu vois, ça m'intéresse beaucoup pour comprendre vraiment la psychologie des gens et comment enseigner le piano, mais à grande échelle, d'une manière plus efficace qu'aujourd'hui. C'est accessible à tous en Ouais, réalité, le piano, tu penses? ouais, Ok. On en fait juste tout un truc. ouais, mais il faut la bonne méthode. Ouais. Bon, et c'est ma dernière question, c'est promis, après j'arrête. C'est quoi le conseil ultime que tu donneras à tes enfants pour qu'ils mènent une vie paisible et heureuse et qu'ils se réalisent? Ah ouais, c'est chaud. Le conseil ultime. Il dit qu'il aime la philo, à chaque question très philo, t'étais en mode ah putain, il faut que je réfléchisse. Oui, parce que du coup, Tu peux pas dire de ça la met merde pression, rapidement, ouais. quoi. Euh, Faut pas que tu nous donnes un grand concept, t'inquiète. Ouais, Juste essayer de comprendre comment on peut réaliser sa vie. ouais. Je dirais, en vrai, faut expliquer, mais bon, c'est pas grave si on n'aura pas le temps d'expliquer, mais je dirais minimiser son identité. Je sais pas si tu vois l'idée Oui, de Paul Graham. ok. Euh, Ouais, Combinator. voilà. Ok. Et en vrai, je trouve j'avais lu cet article il y a pas mal d'années et je trouve ça ultra puissant. Mais c'est un peu en lien avec un peu de la philosophie un peu bouddhiste, etc. Et avec une sorte de destruction de l'ego, tu vois. Mais du coup, de pas se limiter dans la vie Hmm. parce que en fait, tu te mets une étiquette identitaire et c'est un réflexe humain de vouloir se ranger dans des cases tout seul et se mettre des étiquettes en mode je suis vegan, je suis telle religion, je suis machin. Et en fait, tu te rends pas compte qu'à chaque fois que tu fais ça, tu réduis ton spectre d'action et tu réduis surtout ton intelligence. Donc j'essaierai d'éviter que mes enfants se mettent des étiquettes et j'essaierai de ne pas leur en mettre. Enfin, t'as très bien expliqué, pas besoin d'aller plus loin et de continuer d'impacter notre société positivement, Ouais. car je crois pouvoir dire que tu le fais. Un grand merci Aurélien. Merci beaucoup pour On a l'invitation. un poil C'était un croqué plaisir. du temps, mais c'était un plaisir. Un grand merde à toutes les personnes qui doutent et qui entreprennent quelconque projet full force. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.